La deuxième porte d'accès, ça se trouve à être les liens d'âme ou les péchés sexuels ou les liens sexuels. Et pour expliquer cette porte-là, je vais devoir quand même expliquer un principe dans la parole de Dieu où est-ce qu'on parle de l'alliance pour comprendre pourquoi on parle de lien d'âme. Donc, pour comprendre, euh, lorsque Dieu a fait une alliance avec le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, dans le mont Sinaï, Moïse a donné les 10 commandements, il a demandé au peuple, est-ce que vous voulez rentrer en alliance avec Dieu? Le peuple a dit oui, on veut rentrer en alliance avec Dieu. Et aussitôt qu'il y a eu une alliance, il y a eu le versement de sang. Donc, Moïse, il a coupé, il a égorgé un agneau, il a répandu le sang sur le peuple pour dire, vous êtes rentrés maintenant en alliance avec Dieu. Lorsque Jésus-Christ est venu dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, Jésus aussi a fait une alliance avec nous et il l'a fait, lui, avec son sang à lui. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle une alliance entre un homme et une femme. La Bible dit que quand Adam a vu Ève, il a dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et Dieu va dire, les deux seront ensemble et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, si on prend le temps d'examiner un petit peu la sexualité, vous allez voir qu'une femme, lorsque elle a sa première relation sexuelle, elle a ce qui s'appelle un hymen qui est à l'intérieur de elle. Et puis, lorsque l'homme va la pénétrer la première fois et qu'elle est vierge, la femme va saigner. Donc, la première fois qu'il y a une union entre homme et femme, il y a du sang qui est versé. Et c'est la raison pourquoi Dieu a créé physionomiquement notre corps pour faire ça, c'est parce que initialement, l'homme et la femme qui allaient coucher ensemble, c'était pour faire une alliance, c'était pour sceller un mariage. Je sais qu'aujourd'hui, c'est la débauche totale et c'est un cirque. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la sexualité? Mais je retourne quand même pour expliquer la base biblique de pourquoi on parle de lien d'âme. On parle de lien d'âme parce que lorsqu'un homme et une femme couchent ensemble, il y a un lien qui se crée. Il y a ce qu'on appelle les deux deviennent une seule chair. Maintenant, dans le processus de les deux qui deviennent une seule chair, il est possible qu'il y ait des liens démoniaques qui sont transférés d'une personne à une autre. Je m'explique. Je ne dis pas que toutes les personnes que tu as couché avec t'ont donné des démons. Je ne dis pas non plus que si tu as été dans la fornication, que automatiquement tu as des démons. Mais, chose certaine, il est très possible que dans une relation donnée, qu'il y ait eu des liens qui se sont créés, qui ont amené des liens démoniaques. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si on a des liens d'âme? Mais écoute, si tu as quelqu'un que tu as été en relation avec et que depuis cette relation-là, depuis que tu es rentré en relation ou en couple avec cette personne-là, tous tes amis t'ont dit tu as complètement changé. Tu n'es plus la même personne. Mais tu vois que clairement, dans la relation, il y a plus que juste une relation qui a pris place. Il y a eu des transferts qui se sont faits qui ont amené toute ta personne à changer. Ou disons, tu étais dans une relation et malgré que tu as laissé la personne physiquement, mais émotionnellement, dans ta mémoire, dans ta tête, tu es encore lié avec cette personne-là. Au point que tu n'es pas capable de te mettre avec quelqu'un d'autre, tu as encore des séquelles de cette relation-là. On appelle ça des liens d'âme. Quelqu'un que tu as été avec, que ça t'a lié. Ça arrive souvent, des liens d'âme au niveau de la jeunesse. Écoute, aujourd'hui, on voit ça beaucoup, hein, avec les histoires de Facebook, où est-ce que des gens qui peuvent être mariés pendant 2, 3, 4, 5 ans, et tout à coup, ils reconnectent avec la copine qu'ils avaient au secondaire, puis c'est fini, ils laissent leur femme pour retourner, parce qu'ils ont encore des liens d'âme avec les copines du passé. Et la minute qu'ils sont exposés à ces femmes-là, ils retournent tout de suite. C'est pour ça que quelqu'un, un ancien chum ou une ancienne copine, que malgré que tu sais à Christ, il re-rentre dans ta vie, tu vois que c'est très facile pour toi de retomber avec une personne comme ça. C'est parce qu'il y a des liens d'âme. Et ces liens d'âme, ils font en sorte que le diable va prendre avantage de ça. Personnellement, j'avais une fille que j'ai sortie avec quand j'avais
16, 17 ans, on était ensemble pendant 2 ans, mais c'était une relation vraiment bizarre. On était ensemble, après on n'était plus ensemble, on se battait, j'ai mis la fille enceinte, elle a eu un avortement. C'était vraiment une relation désastreuse. Elle m'a trompé, mais malgré tout ce qui se passait, j'arrêtais pas de constamment retourner à elle. C'était vraiment des liens d'âme. Toutes mes amies m'ont dit, cette fille-là, elle n'est pas bonne pour toi. Pas pour dire que j'étais bonne pour elle non plus, mais on était un désastre ensemble. Mais on ne pouvait pas se séparer. Même si on allait avec d'autres personnes, on finissait toujours par retourner ensemble. Et il n'y avait rien de bon qui sortait de cette relation-là. Lorsque j'ai reçu le Seigneur, elle a été son chemin. Moi, j'ai commencé à servir Dieu. Malgré que je servais Dieu, cette fille-là, elle était encore dans mes pensées. Elle retournait constamment dans mes mémoires. Des fois même, quand je dormais la nuit, elle me visitait la nuit dans mes songes et j'avais des rapports avec elle, sexuels. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi j'arrive pas à me détacher? Et c'est seulement quand j'ai venu à comprendre qu'il y a eu des liens d'âme qui se sont créés avec elle par l'entremise du péché sexuel et que j'ai brisé ces liens d'âme. C'est là que j'ai expérimenté une liberté. Si je n'aurais pas expérimenté, et j'avais été avec plusieurs autres femmes, mais les liens d'âme avaient été créés spécifiquement avec cette personne-là. Je dis, quand on fait une prière pour les liens d'âme, on peut briser tous les liens d'âme avec toutes les personnes qu'on a été avec. Mais souvent, le Saint-Esprit va nous mettre une ou deux personnes, quelqu'un qu'on va dire, non, non, ça, c'était une relation qui t'a marqué. Tu étais lié dans cette relation-là. C'était pas normal qu'est-ce que tu as expérimenté avec cette personne-là. Tu as été trop loin. Une fois, j'ai fait la délivrance d'une sœur qui était avec un homme pendant longtemps qui la battait et qu'elle, elle était convaincue qu'il l'aimait. En tout cas, c'était vraiment bizarre, là, son affaire. Et dans sa délivrance, on a dû faire beaucoup de délivrance au niveau des liens d'âme parce qu'elle était liée avec lui. Donc, les liens d'âme, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre vraiment à la légère. On doit être capable de reconnaître, est-ce que j'ai des liens d'âme? Est-ce que j'ai quelqu'un que j'ai été dans la fornication ou dans la sexualité avec, que depuis cette relation-là, il y a quelque chose qui est entré en moi, je ne suis plus pareil. Et si on voit cela, mais on doit briser les liens d'âme. Maintenant, comment qu'on fait pour briser des liens d'âme? Il y aurait une prière qu'on pourrait adresser pour faire cela. Comme par exemple, disons que Suzy sort avec Pierre. Et Suzy a clairement des liens d'âme avec Pierre. Pierre, maintenant, il l'a laissé. Suzy, elle a reçu le Seigneur. Mais Suzy, elle est à l'envers et elle est encore affectée par la relation avec Pierre. Et là, ça fait même 1 an qu'elle ne voit pas Pierre. Et encore là, Suzy est encore là. Si Pierre retourne dans sa vie 1 année plus tard, la relation peut redémarrer sans problème. Même si elle sait que Pierre n'est pas bon pour elle, si jamais Pierre vient recogner à sa porte, elle va se laisser aller avec lui. Ça, ce n'est pas des histoires. Ça, c'est des choses que dans le ministère, en 20 ans, je l'ai vu de manière répétitive et constante. S'il y a quelque chose que j'ai vu détruire la vie chrétienne de nouvelles personnes, spécialement les célibataires, c'est lorsqu'un ex-copine ou un ex-copain re-rentre dans leur vie par amitié. Souvent, ils ne sont pas capables de résister. Même s'ils savent que ce n'est pas Dieu, ils re-rentrent. La seule raison pour ça, lien d'âme. La minute qu'il y a eu relation sexuelle entre les deux et les liens d'âme ne sont pas brisés, on est toujours à risque. Toujours à risque. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je ferais avec une personne comme Suzy? Mais je lui conduirais dans la prière. Première chose, prière de repentance. Suzy va prier, disons qu'elle serait en train de répéter avec moi, dit Seigneur, je te demande pardon, j'ai rentré dans la fornication avec Pierre. Maintenant, au nom puissant de Jésus, je renonce à tout lien d'âme qui s'est faite avec Pierre. Je reconnais par ta parole que les deux deviendront une seule chair. Toute partie de Pierre qui est rentrée en moi, toute semence, toute partie de lui qui est restée dans mon âme, maintenant au nom de Jésus, je les renonce. C'est-à-dire, tu renonces la partie de Pierre. Tu peux dire, est-ce que vraiment faire une prière comme ça va faire une différence? Essaye-le, tu vas voir. Il y a une puissance dans notre bouche pour briser des pactes. Une fois que tu renonces, là tu vas dire que toute partie de Pierre me laisse. Et après tu me pries, maintenant toute partie de moi qui est restée en Pierre, je le réclame maintenant. Et tu vas être surpris de voir dans une prière comme ça à quel point que tu sens que ton âme te revient. Parce que tu es en train d'adresser un lien d'âme et en train de le briser. Est-ce qu'il faut toujours faire une prière aussi spécifique? Non.
Je vous dirige dans une prière spécifique pour le faire. Ce n'est pas une obligation. Est-ce que Dieu peut briser des liens d'âme sans que tu ailles à faire cette prière exacte-là? Absolument. Tu peux être dans un service, Dieu peut te toucher, ça peut briser. Mais, je parle par expérience, tu peux l'adresser de manière très claire dans la prière. Il dit, je brise ce lien d'âme, je le reconnais. Et voir des résultats concrets au niveau de ta vie. Donc, le premier qu'on a touché, c'est les liens générationnels. Le deuxième, les liens d'âme.